Parce que la vidéo elle se lance comme d'habitude, il y a toujours un petit décalage, mais on continue. Le cours d'aujourd'hui, il est trop important. L'enseignement que je veux donner aujourd'hui, il est trop important. Et je conseille vraiment à tout le monde de l'écouter. Parce que si ça peut peut-être pas vous aider à vous, ça peut en aider des autres. Et comme on dit, on n'est pas dans ce monde pour nous. Celui qui a compris qu'il n'est pas ici dans ce monde pour lui, il a compris la vie en vérité. Donc, écoutez ce cours, croyant ou non croyant, hein, il y en a donc se dire Philippe encore avec ses histoires de religion alors que c'est faux. Philippe, il n'a pas de religion, d'accord? Il sait que Dieu est son père et qu'il l'a envoyé dans ce monde avec une mission et il lui a laissé un livre pour qu'il comprenne sa mission. Le mode d'emploi qu'on appelle dans nos langues latines la Bible, qui est appelée le mode d'emploi en hébreu. Bref, il nous a laissé ce livre pour qu'on comprenne la mission qu'on a à faire ici. Voilà c'est quoi ma croyance. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette vidéo, c'est une vidéo qui réellement peut changer votre vie et qui peut changer la vie de beaucoup de personnes qui vous entourent. Alors c'est ce que je suis en train de dire. Je vous conseille vraiment de, je vous conseille vraiment de l'écouter. Je vous conseille vraiment de l'écouter et elle peut vous aider, elle peut aider pas mal de monde autour de vous. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bonheur, ça se choisit pas, ou que ça nous tombe dessus, ou que ça dure pas. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment être heureux. Comment essayer d'être heureux un maximum de temps dans ta vie. Écoutez bien. C'est quoi? Le bonheur, ça se choisit. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est comment tu choisis le bonheur en vérité. Et t'as quelque chose de mauvais, comment tu fais pour choisir le bonheur? Eh ben moi je vais te dire, le bonheur il se choisit, écoutez bien, il se choisit en fonction des pensées dans lesquelles tu vas choisir de t'installer dans ta tête. Garde les bonnes et jette les mauvaises. Voilà c'est quoi, j'ai donné la conclusion directe. T'es assailli de pensées toute la journée dans ta tête que tu contrôles pas, mais qui sont là, peut-être à cause de toi. Ça, on va comprendre comment on fait pour pas avoir de mauvaises pensées comme ça qui nous tombent dessus, pour les limiter. Écoutez bien, t'es assailli toute la journée de pensées dans ta tête. Il y en a qui ruminent des pensées mauvaises toute la journée. Ils vivent dans la peur, l'angoisse, là. Il y a plusieurs types de mauvaises pensées. La peur, l'angoisse, la peur du futur, du présent, de je suis un bon à rien, mauvaise pensée, tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu développes le mal dans ta tête, quand tu pars, tu continues à l'insulter toute la journée, tu rumines sur lui. Tout ça, c'est des mauvaises pensées. Et il y en a, ils pensent même, écoutez bien, il y en a même que, à cause de mauvaises pensées qui viennent, des pensées impures, eh ben, ils pensent qu'ils sont impurs vis-à-vis de Dieu à cause de ça. Ou alors, ils culpabilisent par rapport à des gens pour une mauvaise pensée qu'ils ont eue sur eux. Ne rigolez pas, ne rigolez pas. La tête, c'est ce qui contrôle tout le reste. Il y en a, ils ont des trucs comme ça et croyez-moi que c'est pas facile. Moi-même, j'ai pensé longtemps que j'étais impur devant Dieu à cause des mauvaises pensées. La vérité, jusqu'à que j'ai compris des choses importantes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Maintenant, ça finit toujours pareil. Quand tu as des mauvaises pensées comme ça dans ta tête, quand tu es négatif, quand tu te lèves le matin, tu es de mauvaise humeur, tu sais même pas pourquoi. Hein. Petite parenthèse, n'oubliez pas, le seul mensonge que tu as le droit de faire dans ta vie, il n'y a pas tu mens à droite, oh non, on ment pour étouffer, oui, c'est pas grave, les mensonges bénins. Non, 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 écoutez bien ce que je vais vous dire. Tu n'as le droit de dire de faire qu'un seul mensonge dans ta vie, c'est celui d'être de bonne humeur. Le mensonge, le seul mensonge autorisé par les écrits, c'est tu fais semblant d'être de bonne humeur. Les autres, tu les rayes. Pourquoi? Eh ben, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en vérité, tu aimerais être de bonne humeur. En vérité, si tu regardes bien, c'est pas un mensonge. Tu aimerais être de bonne humeur. Et quand tu fais semblant, bah, tu vas le devenir. Et au moins, au pire, tu vas rendre de bonne humeur ceux qui sont autour de toi. Voilà pourquoi c'est le seul mensonge que tu as le droit de faire. Bref, le matin, des fois, tu te lèves, t'es de mauvaise humeur. Je te conseille de faire le mensonge, on a dit. Mais on va essayer de voir pourquoi on est comme ça, là, avec notre tête, là. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y en a, ils se sentent même sales vis-à-vis de Dieu. On a dit des trucs de dingue. Ils sont frustrés. Et on est désagréable. On vit aigri. On est frustré avec nos proches. On n'est pas de bonne humeur. Comme on a dit, si tu rends pas les autres plus heureux autour de toi, à quoi tu sers dans ce monde?
Alors une personne qui est en train de penser négativement, eh ben à quoi elle sert avec ses proches? Eh ben elle leur pourrit la vie. Elle leur pourrit la vie. À l'époque des Hébreux, écoutez bien, t'étais passible de procès si tu étais négatif et t'étais de mauvaise humeur avec ta femme. C'est pas un truc de dingue. Quand t'étais quelqu'un, quand t'étais quelqu'un qui était de mauvaise humeur à la maison, le père, il pouvait te coller un procès. Tu t'imagines comment ils avaient tout compris à la vie. Ils avaient tout compris à la vie en vérité. La mauvaise humeur, il n'y a rien de plus contagieux. Je vous jure, il n'y a rien de plus contagieux. Enfin si, la bonne humeur elle est plus contagieuse, mais de manière naturelle, hein, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, dans notre tête, eh ben, on développe le mal. On a dit, hein, quand de manière naturelle, tout tend au chaos, la théorie du chaos, hein, tout tend au désordre. Eh ben, dans notre tête, c'est la même chose. Pourquoi? La matière, si elle tend au chaos, dans le désordre, hein, c'est que notre corps, il est matériel. Donc, nous aussi, on a peut-être cette tendance, au niveau de notre tête également, on ne sait pas. Bref, alors, on était en train de dire, à cause de conflits internes, hein, à cause de bagarres dans notre tête et de mauvaises pensées qu'on tolère dans notre tête, eh ben, ça nous enlève la paix intérieure. Et des fois même, on culpabilise. Et au lieu de vivre heureux, au lieu de vivre heureux, notre but c'est de vivre heureux. On vit bloqué intérieurement. On vit bloqué intérieurement, frustré, sur la défensive. Maintenant, je te dis attention parce que ta tête, elle peut t'envoyer au cimetière. La tête, c'est ce qui envoie faire des viols, c'est ce qui envoie faire des bêtises, c'est ce qui envoie. C'est très facile de penser à mal. On a dit de manière naturelle, tu vas penser à mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh ben, c'est que tu as un boulot à faire. Tu as un boulot à faire avec ta tête. Petit résumé bref, hein, rapide, je veux pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui déclenche une émotion? Une émotion, c'est la peur, la tristesse, le dégoût, toutes ces histoires. Eh ben, c'est les pensées. Donc, les pensées elles vont déclencher quoi? Des sentiments. Définition du mot sentiment. Sentimental, c'est un ressenti qui vient de ton mental. D'accord? Sentimental. Les émotions, elles servent à quoi? Les émotions, elles servent à te mettre à l'action, à te montrer quelque chose qui va pas, à te faire bouger. Motion, en anglais, motion, ça veut dire mouvement, émotion. Mets-toi en mouvement, d'accord? Faut pas les rejeter. C'est pas mauvais une émotion qui arrive. Ce qui est mauvais, ben, c'est ce que tu vas en faire. C'est la réponse que tu vas donner à la situation en fonction de l'émotion que tu es en train de vivre. L'émotion, elle est provoquée par quelque chose que tu vis. Maintenant, on va dire, t'as pas le contrôle quand elle t'arrive. Il t'arrive quelque chose, tu flippes, c'est quelque chose qui était déjà ancré en toi. Par exemple, hein, quelqu'un il a eu une sale expérience avec une souris dans sa vie. Il va avoir une souris, il a peur. Il n'a pas choisi d'avoir peur. Là. Ce que tu contrôles, c'est la réaction que tu vas faire derrière. Et ouais, tu peux contrôler ce que tu vas en faire de cette émotion. Bref, une pensée qui se répète, ça devient une croyance. Et ça, elle va déterminer tes actions et tes réactions, cette croyance. Et c'est quoi tes actions et tes réactions? Comment ça s'appelle? Eh ben, ça s'appelle ton comportement. La somme de tes comportements, côte à côte, c'est ton caractère, ton mode de vie. En somme, une action qui se répète, c'est une habitude. Et tu deviens ce que tu as l'habitude de répéter. Ça, on sait très bien. Et tout ça, quand tu regardes bien, là, on est en train de prouver que le bonheur, il vient de tes pensées parce que tout ça, c'est généré à la base par les pensées. Et il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est dans l'émotion, eh ben, elle est coupée de sa raison. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on est coupé de notre raison, ben, on fait n'importe quoi. Quand on réagit avec l'émotion, on fait n'importe quoi. Donc, voilà l'importance d'avoir un certain contrôle des pensées et de ce qui se passe dans notre tête. Pourquoi? Eh ben, c'est parce que ça va déterminer toute ta vie. Celui qui contrôle ses pensées, il contrôle toute sa vie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, contrôler tes pensées? Qu'est-ce que je raconte, contrôler tes pensées? Vous allez vite comprendre. On dit que le bonheur est choisi et c'est pas une blague. Il va déterminer des pensées que tu choisis de garder dans ta tête, celles que tu décides de t'installer, celles que tu décides de jeter. Voilà de quoi ça va dépendre ton bonheur. Dans notre livre, dans notre Bible, il y a écrit Jérémie 4, 14. Lave ton cœur de l'iniquité, du mal. Jérusalem, c'est-à-dire ville de la paix, hein. D'accord, ça, ville de la paix, ça peut, métaphoriquement, ça peut vouloir dire toi, ton intérieur. D'accord, ta ville, ton intérieur. Afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand tes mauvaises pensées demeureront, elles, à l'intérieur de toi.
Dieu est en train de nous dire, lave-toi de tes mauvaises pensées si tu veux vraiment être en paix. Ça veut dire qu'il y a un lavage à faire. Dans les Proverbes 25, il y a écrit, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans murailles. Vous imaginez ce qu'on est en train de lire là? On a un boulot à faire. Maintenant, je vous explique quelque chose. Prenez un stylo et une feuille parce que ça, c'est très bon à connaître. Définition du mot roi en hébreu. Qu'est-ce que c'est que les premiers rois qu'il y a eu? Pour nous, un roi, c'est un bonhomme en calèche, votre majesté à genoux devant lui, avec une couronne, d'accord, Louis XIV, Louis XV, hein. Donc, pour nous, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est à la base, un roi? En hébreu, on dit melech. Melech. M-L-K. Il n'y a pas de voyelle, d'accord? M-L-K. Melech. Alors, d'où ça vient, ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En hébreu, on sait que c'est alphanumérique. Déjà, l'alphabet, il n'y a pas de A, B, C, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4. C'est les lettres A, B, C, D, E. On est d'accord? Et la deuxième chose, c'est que chaque lettre qui compose un mot, on sait que les mots, ils déterminent, ils définissent l'essence de la chose. Par exemple, allez, je dis une bêtise pour aller rapidement. Chien, on dit Keleb. Pourquoi Keleb? Qui est comme le cœur. Comme le cœur. En fait, les prénoms n'existent pas en hébreu. On t'appelle par la fonction que t'es. Par exemple, je suis un mec qui, je sais pas moi, le forgeron, je serais un forgeron, ben, on dirait le forgeron et ça serait mon prénom. Vous voyez ce que je veux dire? Ton prénom, c'est ta fonction. C'est pas comme nous, on donne des prénoms, on sait même pas d'où ils sortent. Eux, tous les prénoms qu'ils disent, intéressez-vous à ça, vous allez voir tous les mots et tous les prénoms, eh ben, ils donnent la fonction de l'objet ou de la personne. Quand c'est une personne, il donne des indications sur sa mission à venir dans ce monde, hein. C'est intéressant, hein. C'est très très intéressant. Ça, je pense on fera peut-être une vidéo là-dessus. C'est intéressant de voir les prénoms en hébreu qui indiquent les caractéristiques et nous donnent des indices sur les fonctions et les futures missions et le caractère de la personne. Ce n'est jamais un hasard, un prénom que tu as. Je fais une petite parenthèse, ce n'est jamais un hasard. C'est Dieu qui a, même si les parents, oh mais ils sont pas croyants, mes parents, ouais. Mais écoute-moi bien ce que je vais te dire. Tu crois que Dieu il envoie un de ses enfants ici parce que t'es le fils de Dieu avant tes parents, hein, sans donner d'indication aux parents? Écoute bien, le prénom, sans savoir, c'est Dieu qui leur a fait mettre ce prénom à l'enfant parce que ce prénom il va leur donner des indices sur ce que va devenir l'enfant. Intéresse-toi à la signification de ton prénom, tu te connaîtras mieux. Bref, ferme la parenthèse. Melech en hébreu, roi, M-L-K. M-L-K, ça veut dire roi, Melech, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de voyelle, hein, d'accord? Melech. M, pourquoi M? Eh ben pourquoi? Parce que M, ça veut dire Moar. Moar, c'est le cerveau. L, c'est K. L, c'est L, c'est K, c'est la suite. L, ça veut dire lève, le cœur. Et K, ça veut dire Keved, le foie. M-L-K. Ça veut dire, si je vous le dis comme ça, cerveau, cœur, foie. Les trois lettres de ces mots. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, cerveau, cœur, foie? Eh ben, je vous dis tout de suite. Pourquoi? Parce que le roi, c'est celui qui met le cerveau en premier, avant son cœur et avant son foie. Le foie en hébreu, le cœur en hébreu, il représente les émotions, les ressentis, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que tu es. Et le foie, il représente toute ton matérialité, toutes tes envies, tes pulsions. Et le M, c'est le M, le Meler, le premier M, le cerveau. Donc le roi, bibliquement, un roi, c'est une personne qui met le cerveau en premier, ensuite le cœur et ensuite ses pulsions. Le roi, dans sa tête, c'est celui qui dirige tout le reste, celui qui rend captif ses pensées. C'est ta première bataille. Tu vois ce que je veux dire? T'écoutes pas tes émotions de ton cœur, t'écoutes pas les pulsions de ton corps. Tu veux être roi, le vrai roi, c'est celui qui met le cerveau en premier, Melek. Sinon c'est Kelem, ça veut dire rien du tout, t'es rien du tout. Le mot à l'envers. Melek, Kelem à l'envers. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très très important. Maintenant tu vas me dire, ouais, on est le roi de notre tête, c'est intéressant ce que tu dis, mais comment on fait? Eh ben, moi je vous dis une chose. Les pensées qui te viennent dans ta tête, en vérité, hein, je te dis franchement, tu en as 60 000.
Les experts disent que tu en as 60 000 par jour, une par seconde. 90%, non, 98%, c'est les mêmes que hier. D'où l'importance d'apporter de la nouveauté dans ta life. Hein. L'importance d'apporter de la nouveauté. Parce que 98% de tes pensées, c'est les mêmes que celles d'hier. T'imagines? Bah, je sais pas si c'est vrai. Ça, c'est pour les personnes qui ne l'étudient pas. Donc, il y a beaucoup de pensées qui peuvent venir de ton enfance. Beaucoup de pensées. C'est son subconscient, en vérité, il enregistre tout dans ton enfance. Mais après, on a des problèmes. L'hippocampe, tout ça, bon, on rentre pas dans les détails. Il y a des parties de ton cerveau, pour aller rapide, qui ne, elles fonctionnent, mais tu t'en rappelles pas quand tu grandis après. Jusqu'à 7, 8, 10 ans, eh ben, tu rentres des infos et après, t'arrives pas à retrouver d'où elles viennent. C'est pour ça, t'as peur comme on a dit tout à l'heure, t'as peur des souris parce que t'as eu une expérience dans ton enfance et comme tu t'en rappelles pas, ben, t'as peur et ça te perturbe parce que tu sais pas comment ça se fait que t'as peur. Mais en fait, c'est que t'as une frayeur que tu t'en rappelles plus, tu sais. Donc, la plupart de tes pensées, elles vont venir de ton enfance. Par exemple, une émotion partie physique, elle va une émotion hein, qui vient par tes sens, hein, une sensation. Eh ben, tu vas voir quelque chose, ça va te renvoyer dans ton enfance. Tu vas sentir une odeur, tu vas dire, tiens, le café de ma grand-mère ou les gâteaux. Tu vois ce que je veux te dire? Ça va te faire penser à ça. Donc là, ça vient de ton subconscient, la plupart de tes pensées. Maintenant, attention. Euh, il est dit aussi qu'il faut faire très attention. Pourquoi? Il faut contrôler tous tes sens. Pourquoi? Parce que on a dit le cerveau il a pas d'yeux et il peut pas inventer des pensées tout seul. De quoi il se sert? Tout ce que tu regardes, tout ce que tu regardes, ça s'imprime quelque part. Tout ce que tu regardes, tu le rentres à l'intérieur. Tu le rentres dans un dossier, tu le classes dans un dossier. Et tout ce que tu entends, c'est pareil. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, c'est pareil. Il faut faire très attention parce que une pensée, elle peut pas venir toute seule comme ça, là. Il faut que il faut comment te dire. Elles te viennent par rapport à des choses que tu as laissé rentrer, par tes oreilles ou tes yeux, ou, tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est très important. 90% de tes pensées viennent de ce que tu regardes et 10% de ce que tu entends. Donc, ça veut dire quoi? Quelque chose que, tu vois, tu as beaucoup de mauvaises pensées, tout ça, eh ben, c'est des résidus de choses que tu as laissé rentrer. Tu vois ce que je veux te dire? Ton cerveau, il peut pas faire une soupe. Je prends l'exemple d'une marmite. C'est impossible qu'il fasse une soupe et qu'il invente les légumes. C'est obligatoirement des légumes qu'il a dans le frigo. C'est obligatoirement des légumes qu'il a dans le frigo. Et dans le frigo, c'est quoi? Bah, c'est tout ce que tu as vu et tu as laissé rentrer. Peut-être inconsciemment, peut-être dans ton enfance. Tu vois ce que je veux te dire? Alors maintenant, comment on fait pour sortir de là-dedans? Bah, moi, je vous dis une chose. Le cerveau, il peut pas faire deux choses en même temps. Écoutez bien, tu peux pas penser à deux opposés. Par exemple, au blanc et au noir, dans ta tête, c'est impossible, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, c'est très important de se dire ça. Euh, Il y en a qui pensent que des fois, il y en a qui disent, je déteste ce mot, on a déjà dit que ils se sentent impurs, ils pensent qu'ils font du mal, ils culpabilisent, ils disent, je péchais par la pensée. Eh ben, moi, je vous dis une chose, déjà, dites-vous tout de suite. La seule pensée que tu dois culpabiliser d'avoir eue, c'est celle que tu décides de t'installer dedans quand tu te rends compte justement et tu prends conscience de ce que tu es en train de penser et tu le développes. Par exemple, tu es marié, t'as vu, je sais pas ce qui t'arrive, tu penses à la voisine dans ta tête et d'un coup tu dis, oh mais qu'est-ce que je fais là? Si tu coupes, ne culpabilise pas. C'est pas de ta faute, la pensée elle est venue dans ta tête. Que tu culpabilises si dans ta tête tu commences à développer que tu es en train de la voir, waouh, les cheveux qu'elle a. Tu vois ce que je veux dire et tu t'installes. Là oui, mais autrement, t'as pas à culpabiliser. Il faut mettre un videur en vérité dans ta tête. T'as vu, c'est comme si c'était une grande réception. Et je te promets, hein, tu dois être le roi à l'intérieur. Tu laisses pas rentrer. Tu laisses rien rentrer. Quand tu repères qu'il y a un intrus dedans, tu le laisses. Faut pas laisser ta tête gambader. Pourquoi? Parce que si tu laisses ta tête gambader, je te promets, c'est les esprits, entre guillemets, l'esprit mauvais qui va venir t'inciter. Qu'est-ce que c'est que le diable, tout ça, il y en a qui disent, ils croient que c'est un bonhomme habillé en rouge avec une fourche ou une fourchette. Non, écoutez bien, on a tous une partie dans notre âme. On a une partie qui est sensible aux aspirations du bien ou du mal.
Le diable, c'est celui qui va t'inciter, il va te mettre des mauvaises idées dans la tête pour que tu fasses du mal. Il va inciter une partie de ton âme, on rentre pas dans les détails, hein. Il va te, pour ça on dit mauvais esprit, ouais, t'es incité par un mauvais esprit à faire n'importe quoi. Ton esprit, il est incité à faire n'importe quoi. Ou t'as l'esprit du bien qui t'incite à faire du bien, ou l'esprit du mal à faire du mal. Et ben moi, je vais te dire un truc, mets un videur dans ta tête. Parce que quand tu penses à mal, ou alors quand tu penses à rien, eh ben je te promets que c'est le mal qui va venir t'inciter à faire n'importe quoi. C'est l'ennui qui fait que les jeunes, ils font des bêtises. C'est l'ennui qui fait que tu trompes ta femme. C'est la routine qui... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Euh, D'ailleurs, il y a une parabole, hein, que le Christ y raconte, les 7 démons. Quand il nettoie la maison, quand elle est vide, ils reviennent. Il y avait un démon au départ. Quand la maison elle est vide, il y en a 7 qui reviennent. Imaginez-vous, hein. Quand la tête elle est vide, je te promets que tu vas avoir des visites par des mauvais esprits qui vont t'inspirer à faire n'importe quoi. Tu as toujours intérêt à avoir quelque chose à penser. Mais on va le dire tout de suite là. Quand tu prends conscience, culpabilise pas. Parce que la pensée, elle vient pas de toi. Il faut culpabiliser de ce que tu as conscience. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu seras accusé de ce que tu as eu conscience de faire. Pourquoi? Et même toi, accuse-toi de ça. Par exemple, hein, un bonhomme qui ferait la bêtise d'avoir une arme à feu chez lui, d'accord? Il la met tout le temps comment dire, dans un tiroir, dans sa chambre. Et un jour, qu'il y a une réception familiale, le petit, il monte dans la chambre des parents, qu'il n'a pas le droit de rentrer, hein. Bien sûr, attention, petite parenthèse, hein, la chambre des parents, elle doit toujours avoir une serrure et une clé, hein. Les enfants ne doivent pas rentrer dedans. Parce que la chambre des parents, on doit leur enseigner que chacun a le droit d'avoir un endroit à lui, secret, d'accord, une intimité. Et surtout, la chambre des parents, c'est là où on se fait les reproches entre mari et femme, jamais devant les enfants. C'est un endroit vraiment intime. Bref, le petit, dans l'histoire, il profite qu'il y a toute la famille pour se glisser dedans. Et il prend le revolver. Il prend le revolver. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Il descend. Et le petit, il a 4 ans. Il sait même pas ce qu'il fait en vérité. Il prend, qu'est-ce qu'on fait si le petit il prend le pistolet, il croit que c'est un jouet et il shoot quelqu'un il descend, et il shoot quelqu'un de la famille. On peut pas l'accuser. Pourquoi il a pas de conscience? Eh ben toi c'est pareil. Dans la vie, il faut t'accuser dans ta tête uniquement de ce que tu as conscience. Tu peux pas t'accuser de choses que tu n'avais pas conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, on te condamnera pas pour ça. Donc, il faut que tu saches qu'à l'intérieur de toi, tu as une partie mauvaise. Ça, si tu es conscient de ça, écoute bien, tout est fait en double, t'as les 2 poumons, les 2 bras, bon, et ben dans ta tête c'est pareil, on a une partie qu'on contrôle pas, on a une partie mauvaise sensible aux incitations des esprits mauvais, on a dit. Sinon t'aurais pas de libre arbitre, si t'aurais le choix de faire du bien, il faut que t'aies le choix de faire le mal pour, euh, pour toi vivre libre, tu comprends? Faut que je te mette les 2 options. Si je t'emmène au restaurant et t'as pas de menu, bah, il faut bien que tu aies 2 menus au minimum pour choisir. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, dans ta tête, tu as une partie qui est sensible à l'esprit mauvais. Oublie pas. Maintenant, je vais te dire un truc, hein, oublie pas. Le Satan, l'esprit mauvais, hein, attention, un esprit mauvais, on est en train de parler. On a dit, je crois pas au diable. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Dieu, t'es obligé de croire. C'est que tu crois au monde de l'invisible. D'accord? Et dans le monde de l'invisible, je suis désolé, mais il y a des démons dans tous les sens. Surtout, il est dit que quand on fait des bonnes actions, on crée des anges. Et quand on fait des mauvaises actions, on crée des anges noirs, crois-moi. Donc, ils sont en train d'attendre uniquement que tu laisses ta tête vide ou que tu fasses n'importe quoi pour venir te perturber. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, oublie pas que ces anges, ils peuvent pas te mettre une droite ou un coup de tête tu vois, ou te mettre un coup de mitraillette. Ils peuvent pas. Leur terrain d'attaque, c'est tes pensées. Tu vois ce que je veux te dire? Et ils vont t'attaquer uniquement sur des choses que toi, tu as pu rentrer dedans. Ils peuvent pas te faire penser sur quelque chose que t'as pas rentré. L'esprit mauvais, il a accès à tes dossiers intérieurs. S'il n'y a pas de dossier, il pourra pas inventer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, faut être conscient. Quand la première chose qu'il faut faire dans ta tête quand tu as une mauvaise pensée, c'est te dire, qui est-ce qui me parle dans ma tête? Quel esprit m'inspire cette pensée? Le bon ou le mauvais? Est-ce que c'est le bon ou le mauvais? Et les négatifs, faut les jeter. Faut les jeter. Ce que la psychologie appelle le côté obscur, hein. Nous, on appelait ça le mauvais côté, il sert à rien, le mauvais penchant, hein. Eh ben, les mauvaises, faut les jeter. Je te dis, moi je te dis, il y a une partie en toi, mets-toi bien dans ça dans ta tête, ça va t'enlever toutes tes culpabilités.
Il y a une partie que tu contrôles pas. Si maintenant je te dis ne pense surtout pas à une banane jaune, bien longue, ne pense pas à elle, eh ben, tu vois bien que tu penses à elle. Il y a une partie qu'on contrôle pas. Il faut se rendre compte de ça. Tu réalises ça et c'est réglé. Il faut identifier. L'astuce, c'est d'identifier quel esprit m'inspire. Quel esprit m'inspire? Est-ce que c'est le bien ou est-ce que c'est le mal? Parce que le mal, il me veut du mal. Tu vois ce que je veux te dire? Et le truc, c'est quoi? Eh ben, de prendre et de jeter les mauvaises. Tu les bloques quand tu t'en rends compte, quand tu prends conscience, tu t'installes pas dedans. Tu la bloques et tu la laisses filer. Moi, j'ai une astuce, je vous dis, une astuce qui marche bien. Dans ma tête, je visualise comme si je prenais la pensée dans mes mains, comme si c'était une boule. Et je la jette vers le ciel et elle éclate. Parce que bien sûr, le mal, dans le ciel, il n'a rien à faire. Il peut pas avoir accès, il explose au contact. Donc j'imagine que je l'arrache de ma tête, je la jette et je l'éclate. Quand il y a des pensées qui sont trop persistantes. Il y en a qui doivent se dire, il dit, qu'est-ce qu'ils disent fou? Écoutez, visualisation mentale. Les mauvaises pensées, on en a tous. Maintenant, il y a ceux qui vont choisir de vivre heureux en éradiquant chaque fois que, en étant violent. Écoutez, moi je vous dis, à coup de mitraillette, de karcher, faut y aller dans ta tête. Tu les exploses quand elles viennent. Tu t'installes pas dedans. Pensée de tristesse, de avant c'était mieux. Brûle-moi tout ça. Brûle-moi tout ça. Tu la substitues direct, avec violence. T'as pas le temps. Le Christ, il dit, le royaume des cieux, il est pour les violents. Les violents comment? Il faut pas plaisanter avec ces idées-là. Les idées elles vont t'amener à tout le reste. Il y en a même, ils tombent malades, psychosomatiques. À force du souci et des mauvaises pensées, ils déclenchent des maladies graves. Il faut faire très attention. Chaque fois que tu as une visite de l'esprit mauvais dans ta tête, tu le dégommes, comme on dit vulgairement. Tu prends une mitraillette, tu l'arraches. Sinon, dépression, solitude, pensée vers le passé. Et comme on a dit, maladie. Maintenant, je vais te dire un truc. Pour contrôler tes pensées, c'est pas difficile. Il faut avoir des projets, des idées à garder sous le coude. T'as vu? Chaque fois qu'il y a des questions que tu te poses, tout ça. Chaque fois que tu vois que tu as une mauvaise pensée, hop, hop, tu dis j'ai pas le temps. Je me projette dans quelque chose de positif. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà pourquoi c'est important de toujours avoir des projets. Des projets de donner aux autres, créatifs, vouloir améliorer le monde, tu vois. Fais un blog, résume tes apprentissages, laisse-les à tes enfants. Écris quelque chose, tu vois. Comme ça, dès que tes pensées mauvaises, elles arrivent, oh, mais je suis triste, j'ai pas de femme, ou j'ai pas d'enfant, ou non, je t'ai aidé, j'ai pas le temps. Tu dis, hey, j'ai pas le temps là. Va-t'en, j'ai pas le temps, moi j'ai d'autres choses à faire. Dans la Bible, il est dit que pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas de femmes, que tes enfants, c'est tout ce que tu peux enseigner. Il est dit qu'un livre, il est considéré comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est quelque chose qui compte, qui fait que tu restes vivant dans ce monde quand tu t'en vas. D'accord? C'est une partie de toi qui reste vivante. Et ben, quand tu laisses des apprentissages, des enseignements, même un livre, ben, c'est une partie de toi qui reste vivante. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand tu as une mauvaise pensée qui vient, il faut que tu aies quelque chose à lui. Tu peux pas rester vide. Tu peux pas la tuer et rester vide. Il faut que tu lui donnes quelque chose. Tu comprends? Il faut que tu aies toujours quelque chose à donner. C'est très, très important. Tu réponds, quand tu, par exemple, tu te mets à douter, on prend des exemples concrets, quand tu dis, et si j'avais ça, et si, non, et si tout allait bien, tu te réponds à toi-même. Il y a les pensées, t'es un bon à rien, tu vas pas y arriver. Tu dis, c'est vrai, moi je suis un bon à rien, mais avec la force de Dieu, je peux arriver à tout. Si Dieu est avec moi, j'arrive à tout. Je compte pas sur ma force. Et d'ailleurs, je suis pas un produit fini. J'ai toute la vie pour me finir. Et encore, j'arriverai pas à me finir. Y a pas, tu culpabilises pas. T'es pas terminé, entre guillemets. Tu peux progresser. D'accord? Et si, avec la force de Dieu, tu peux tout faire. Maintenant, je te dis, il faut avoir un menu. T'as un menu de pensée. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut que tu choisisses lesquels tu t'installes dedans. Tu vois ce que c'est très très important. Parce que l'esprit mauvais, son boulot, c'est de frapper. Il sera toujours là. Tu vois? Fais attention à ce que tu regardes, on a dit. Tes pensées, elles viennent de ce que tu regardes. À la télévision, tout ce que tu laisses rentrer. Chaque fois, tout ce que tu regardes, tu archives. Et toi, tu vas me dire, non, mais moi, la vérité, si toi, tu es en train de regarder Rocky 4, hein, et tu prends ta voiture, tu viens de regarder Rocky 4, on te fait une queue de poisson, tu vas descendre, tu vas te prendre pour Rocky. Si t'as regardé si t'as écouté Beethoven ou t'as regardé un film gentil de Noël, tu vois ce que je veux te dire?
Le mec, il va te faire une queue de poisson, tu vas dire, c'est pas grave. Quand tu regardes, tu archives. Tu archives les comportements que tu vois à la télé, que tu vois de partout. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves dans la situation, dans ta vraie vie? Eh ben, ton cerveau, il va chercher l'archive. Comment on peut répondre à cette situation? Tiens, j'ai 45 dossiers de Rocky Balboa, Bruce Lee, tout ça là. Et j'ai un seul dossier de Princesse Sarah. Ben, la vérité, tu sais ce que tu vas faire? T'as 45 dossiers de Bruce Lee, ben, tu vas répondre comme Bruce Lee. Attention, tes pensées viennent de ça. Tu vas te prendre à penser que tu mets des coups de pied. Tu vas te prendre à penser à la violence, pornographie, il y en a avoir des femmes, des trucs comme ça. Plus tu alimentes, plus tu enrichis les dossiers. Vous comprenez ça? C'est important. Ne faites pas de bêtises. Attention à ce que vous regardez. Attention à ce que vous entendez parce que vos pensées viennent de là. C'est pas pour rien que Dieu il a fait l'oreille en forme de fœtus. Pourquoi? Pas parce que ça veut dire que tout ce que tu entends, ça va enfanter quelque chose à l'intérieur de toi. La vérité, faites bien attention. Maintenant, je vous dis une chose, hein. Euh, Il y a une astuce qui dit que quand tu es en pleine pensée, eh ben, pour les arrêter, je sais pas si elle est vraie, il est dit que tu colles ta langue sur le palais et tu te mets en mode réflexion tout de suite. Mais je t'ai dit, il faut que tu aies un menu, il faut que des choses à quoi penser. Il faut que tu aies du pain à donner à ta tête parce que sinon, tu peux pas laisser ta tête vide. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas possible de laisser ta tête vide. Donc voilà ce que je voulais te dire. Dieu est dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Pourquoi? Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, pour que toi, il faut que tu choisisses le bien pour que tu puisses fonctionner correctement. Tu as un travail à faire. La guerre contre toi-même, tu dois être un roi. Le vrai roi, c'est celui qui met le cerveau en premier, qui le contrôle. C'est ça le vrai contrôle. Tu as une guerre contre toi, t'as une partie mauvaise. Tu vois ce que je veux te dire? N'en aie pas honte. On l'a tous, c'est normal. Sinon, on ne pourrait pas vivre. On dit le bonheur est choisi, c'est vrai. Tu vois, ça se passe tout au niveau de la pensée. Choisis les pensées dans lesquelles tu vas t'installer et bombarde les autres. Et je te dis, dans ta tête, il faut que tu aies des projets tout le temps, des petits trucs. Tiens, je vais écrire un petit truc à mon petit neveu. Donne ce que tu as à donner. Je te dis la vérité. Je ne vais pas continuer plus longtemps parce que je crois que vous avez compris le message. Que Dieu fasse que on regarde tellement de trucs bien, on entend tellement de trucs bien, qu'on zappe toutes les bêtises qu'on voit à la télé, partout, les musiques, les trucs de fou là. Pas les trucs de fou, mais quand je dis des trucs de fou, ça veut dire violence, qui peuvent rendre fous certaines personnes. Eh ben écoutez bien, que Dieu y fasse qu'on regarde tellement de trucs bien, que le Satan, que l'esprit du mal, il ait des difficultés à nous faire penser à des choses mauvaises. Et que surtout, il fasse qu'on soit le plus rapide possible à déceler les pensées mauvaises parce que elle nous tombe dessus, on s'en rend pas compte, tu es en train de développer. Mais dès que tu t'en rends compte, bim, qu'on ait la force de la jeter cash. Et qu'on commence pas à la développer, à dire, oh, mais non, je suis radical. Le Christ, il a dit, le royaume des cieux, il est pour les violents. Faut être violent avec ta tête. Avec le diable, faut être violent. Dès qu'il s'installe, dès que tu le repères, on a dit, c'est comme une soirée, ta tête. Dès que tu le repères, t'envoies les videurs, bim, bim, allez, sors. Sors tout de suite. Et je te promets, si tu fais un travail de casser tes pensées mauvaises et de les chasser, écoute bien, hein, en les remplaçant par des bonnes. T'as vu, tu penses à autre chose, tu dis, vas-y, non, je pense à ça. T'es un bon rien, mais ouais, ciao, hop, hop, hop. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je te dis la vérité. Quand Philippe, il a su parler à Philippe, eh ben, c'est là où j'ai changé un peu. La vérité, il y a deux personnes dans ta tête. Il y a pas qu'à deux personnes, mais tu as double aspiration. On t'inspire le bien ou le mal. Et c'est toi qui vas choisir. Ton âme, elle est au milieu. L'esprit du bien, l'esprit du mal, et l'âme, elle est au milieu. Laquelle elle choisit? Ne culpabilise pas. Je te dis, fais ton combat. Il faut être un roi. On est là pour être les rois dans ce monde. On n'est pas là pour être des esclaves. Parce que celui qui écoute les pensées mauvaises, ça devient un esclave. De quoi? De son cœur ou de son foie, c'est-à-dire de sa matérialité. D'accord? Soyez forts. Que Dieu nous aide à être forts et à toujours être heureux. Ok? Si on ne le fait pas pour nous, qu'on le fasse pour les autres. Parce que quand on est malheureux, eh ben, ni on peut aider, ni on peut améliorer le monde, ni on peut améliorer la condition de ceux qui sont autour de nous. Et c'est grave, c'est très grave de penser ça. Pourquoi? Eh ben, parce qu'en vérité, on est là pour ça. Ok?
Donc, on est là pour améliorer la vie des autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vraiment que Dieu il vous garde.